Le chiffre du jour, 19% des TPE sont confrontés à d'importantes difficultés de recrutement. C'est un chiffre issu d'une enquête BVA qui a été réalisée auprès de 10 000 entreprises confrontées à la fois aux transitions écologiques, numériques et démographiques. Bonjour Arnaud Muret. Bonjour. Directeur général de l'OPCO EP, vous êtes un acteur de la formation professionnelle. Vous avez commandé cette étude auprès de l'Institut BVA. Une TPE, toute petite entreprise, sur 5 est confrontée à de grosses difficultés de recrutement. Pour quelles raisons ? Tout simplement qu'aujourd'hui, le mot à la mode, c'est la transition démographique. Et elle commence à se faire sentir dans ces métiers de façon très concrète. Ça veut dire quoi ? Concrètement, il y a moins d'enfants, donc moins de main-d'œuvre sur le marché ? Alors ça, c'est le signal faible. Moins d'enfants, on commence à le percevoir. Mais ce qu'on constate tout simplement, c'est qu'il y a un vieillissement de la population dans ces entreprises. Il y a des départs. Et pour remplacer ces départs, en particulier dans les TPE, donc les entreprises où il y a 3 salariés, eh bien l'attractivité, les gens vont moins spontanément vers ces entreprises que vers les entreprises de plus de 250 salariés. Donc il y a une tension sur le recrutement. Alors comment est-ce que ces petites entreprises s'adaptent lorsqu'elles ne trouvent pas de main-d'œuvre ? Eh bien c'est là, en fait, toute l'agilité de ces entreprises, c'est d'aller vers l'apprentissage. C'est-à-dire que comme elles ne trouvent pas les personnes directement disponibles en termes de compétences sur le marché, eh bien elles ont eu l'intelligence de se tourner vers la jeunesse directement en disant on va aller à la source comme les saumons, on prend des jeunes, on les forme et ensuite on les garde dans nos entreprises. Et c'est très important ce marché de l'apprentissage. Comment est-ce qu'il se porte aujourd'hui ? L'image a beaucoup évolué évidemment depuis quelques années. Aujourd'hui, l'apprentissage, ça n'est plus considéré comme une voie de garage. Non, aujourd'hui, il y a eu un changement complet de la relation à l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est presque 15% d'une classe d'âge qui fait un apprentissage, du CAP jusqu'aux grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Vous faites de l'apprentissage. Donc, c'est devenu une voie alternative à la formation initiale. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est globalement rapproché de l'état d'esprit allemand par rapport à l'apprentissage et d'une manière générale par rapport à tous ces métiers manuels ? Oui, complètement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit même une très forte attractivité pour les métiers professionnalisants. On voit énormément de jeunes, et il y a eu une manifestation il y a encore peu de temps à Marseille, la semaine dernière, qui s'appelle WorldSkill, où on voit des milliers de jeunes, de la 4e jusqu'au lycée, bien regarder d'autres jeunes travailler, mais dans une ambiance festive. C'est incroyable. Alors, ce changement d'image de l'apprentissage, on peut le mettre au crédit de l'équipe d'Emmanuel Macron. Pour autant, le vent est en train de tourner, puisque l'apprentissage n'a plus la même priorité dans les prochaines orientations budgétaires. Je dis ça, c'est un euphémisme. Les crédits sont nettement revus à la baisse. Alors, les crédits dans le projet de loi de finances par rapport à ce qu'on appelle l'ASP, c'est les aides aux entreprises, on voit une baisse. Pour autant, la loi n'a pas été modifiée. Ça veut dire que tout contrat d'apprentissage engagé sera payé. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'alerte à tirer en particulier, mais il y a une très forte attention à avoir parce qu'il y a de l'argent public derrière. Donc c'est plutôt un problème en matière de perspective. Quel est votre rôle, vous, dans la formation professionnelle et l'apprentissage ? Nous sommes un opérateur de compétences, donc notre métier consiste à financer la formation des apprentis. C'est-à-dire que lorsqu'un jeune a trouvé, par exemple, un boulanger pour faire sa formation d'apprenti, il s'inscrit dans un centre de formation d'apprentissage. Et nous, notre métier consiste à financer le centre de formation d'apprentissage pour que ça coûte 0 à l'apprenti et à l'entreprise. Financer, vous avez prononcé le mot, du coup, est-ce que vous êtes concerné par la baisse possible des crédits à l'avenir ? Ça vous inquiète ? C'est pas que nous sommes inquiets, sincèrement, puisque la loi nous dit que nous paierons tous les contrats d'apprentissage. En revanche, nous sommes vigilants, puisque on voit quand même un petit ralentissement sur l'activité. On vous sent quand même un peu gêné sur cette question ? Oui, parce qu'il y a un débat parlementaire important, et ce débat parlementaire, on ne sait pas comment... En général, il y a une... Oui, effectivement, je suis un peu gêné. C'est un peu gênant. Est-ce que vous avez réussi à faire entendre votre voix auprès des députés qui peuvent défendre le maintien de ces crédits à l'apprentissage ? Alors, c'est pas l'opérateur de compétences en lui-même qui porte la voix, ce sont les partenaires sociaux, donc patronaux, UDP, CPME, MEDEF, pour la partie patronale, et les organisations syndicales de salariés qui portent le fer sur ces sujets.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Arnaud Muret, directeur général de l'OPCO EP. Merci d'être venu avec cette enquête BVA. On le rappelle, 19% des toutes petites entreprises sont confrontées à de grosses difficultés de recrutement. Enquête réalisée auprès de 10 000 entreprises qui sont confrontées à quelque chose dont vous nous avez parlé, qui est la transition démographique. 6h57 sur Radio Classique. À suivre dans un instant la matinale.